Hello la LTN Team, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Pour le projet du jour, nous allons nous tourner vers un secteur qui ne fait pas trop parler de lui mais qui mine de rien a attiré notre regard. En effet, ce secteur connaît actuellement une crise qui a d'ailleurs étonnamment été très vite contenue, après avoir déjà connu une très grosse crise en 2008. Peut-être que certains ont déjà reconnu de quoi nous allons parler. Pour les autres, étant donné que vous êtes curieux, vous allez le découvrir juste après le générique. C'est un projet qui pourrait faire office de suite à notre présentation de mercredi dernier, dont vous retrouvez le lien en haut de l'écran. Comme vous en avez l'habitude maintenant, le déroulé de la présentation du jour se fera en 3 temps. L'explication du projet, une analyse graphique et pour finir en beauté, nous vous donnerons notre avis sur ce projet. Et si nous comptons investir dessus ou non. Donc restez bien avec nous jusqu'au bout. Pour ne pas rater nos prochaines émissions et nos crypto news au quotidien, n'oublie pas de t'abonner. Si tu aimes ce format, ce contenu, soutiens-nous avec un like. C'est un petit geste gratuit qui nous motive à continuer notre travail acharné. Avant de lancer votre générique préféré, nous tenions à préciser que nous ne sommes que 2 potes passionnés qui partageons avec vous en espérant que cela puisse vous aider dans votre démarche personnelle. Allez, let's go la LTN Team. Bonjour à tous, bonjour 20. Le projet du jour est celui d'Edgecoin Bank. Comme l'a dit 20 lors de l'introduction, nous sommes ici sur un secteur en pleine transition dans le monde de la crypto. Possiblement l'un qui va le plus évoluer dans les années à venir après des décennies de statu quo. Nous parlons ici du secteur bancaire. On le sait, les monnaies centralisées ont été contrôlées par les banques et les États depuis des siècles. Les banques justement possèdent de nombreux défauts. Il est parfois très long de faire un virement de compte à compte, comme par exemple le week-end lorsque les banques sont fermées. Il y a bien le service de transfert instantané chez certains, mais il est facturé. Nous pouvons aussi citer pêle-mêle les limites de transaction, les frais énormes, les limites de retrait, les justifications d'utilisation des montants dépassant une certaine limite. En d'autres termes, vous ne pouvez pas avoir accès à tout votre argent de manière totalement libre. Et que dire des taux d'épargne ? Demandez au banquier à quel taux il place notre argent pour se générer des intérêts alors qu'il nous offre des taux de rendement ridicules. Vous pensez qu'ils nous font une fleur actuellement en montant le taux du livret A alors que l'inflation est 2 fois plus forte. Bref, Edgecoin a été bâti dans le but de contrer tout cela. Ils se veulent être plus qu'une banque et 20 va vous expliquer pourquoi. Une chose importante à savoir pour utiliser cette banque, il vous faudra passer un KYC afin de vous authentifier. Cela paraît assez logique pour un projet qui se veut être l'équivalent d'une banque. Cela va déplaire à certains, mais nous pensons que c'est une bonne chose pour éviter de grosses dérives. Et si vous n'avez rien à cacher, il n'y a donc aucun souci à le faire. Maintenant, comment fonctionne cette banque crypto en ligne ? C'est une plateforme bancaire qui permet de faire toutes les transactions habituelles, qui se veut hautement sécurisée, qui offre des services rapides et totalement transparentes. La clientèle visée est aussi bien les particuliers que les entreprises. Ils veulent apporter de l'innovation et de la sécurité tout en facilitant l'accès aux crypto-monnaies. Dans les faits, elle fonctionne un peu comme crypto.com, c'est-à-dire que pour pouvoir faire vos différents paiements, il faudra déjà pour commencer choisir une de leurs cartes Visa qui, comme chez crypto.com, vous apporte différents avantages. Elles sont au nombre de 3 et voyons voir ce qu'elles vous rapportent. Pour commencer, la Blue Card qui vous coûtera $20 par an et vous apportera 1% de cashback en Gradecoin. Nous reviendrons sur cela par la suite. À chaque transaction, vous gagnerez 1% de cashback en Gradecoin. Ensuite, nous avons la Silver Card qui vous coûtera elle $50 par an pour 3% de cashback. Et enfin, la Black Premium Card qui en plus des 6% vous donnera des avantages sur des prestations de luxe. Entre nous, je trouve que les prestations ne sont pas très avantageuses si on les compare à celles de crypto.com. Le Gradecoin, c'est donc le token qui vous sera redistribué en récompense. Vous pourrez également en recevoir au prorata des avoirs que vous disposez sur la plateforme. Ce Gradecoin vous servira à échanger sur la partie finance décentralisée comme n'importe quel autre token. Ils nous partagent une donnée intéressante dans leur white paper que je voulais vous partager également, un peu hors contexte de la présentation. Les cryptos possèdent une croissance de 113% par an en termes d'utilisateurs, là où celle d'Internet est de 63%. Si l'on extrapole une croissance des cryptos à plusieurs années, en prenant le taux de croissance d'Internet, et donc pas celui actuel des cryptos, nous arrivons à environ 4 milliards d'utilisateurs d'ici 2030. Donc un marché très porteur pour eux et une perspective d'adoption massive des cryptos pour nous.
En termes de tokenomics, ça va être très simple aujourd'hui car, comme vous pouvez le voir à l'écran, 1 milliard de tokens pour une valorisation de 1 milliard. Le million qu'il y a en plus provient des arrondis avec les fluctuations qu'on a entre les 99 centimes et les 1,01 $. A noter quand même qu'il y a potentiellement une supply max de 1 milliard, de 1000 milliards, ce qui automatiquement ferait passer la capitalisation au même rang. Mais contrairement aux cryptos, qui ont leur cours qui fluctue, celui du Edgecoin restera figé. Le Edgecoin est un stablecoin soutenu par de la monnaie fiat, plus précisément sur le dollar américain. Qui dit stablecoin dit une valeur qui doit être égale à 1 en permanence. Donc théoriquement, l'analyse graphique doit être extrêmement rapide, et d'ailleurs elle sera extrêmement rapide. On peut juste voir ici, sur CoinGecko, que cela n'est pas forcément toujours le cas. On voit du coup par exemple une chute ici à 0,98, ici à 0,99 et aussi un excès là-haut à 1,01. Donc il y a parfois du dépeg. Pour ceux qui ne savent pas ce que cela signifie, c'est juste le fait que la valeur du stablecoin se désindexe de celle de sa monnaie de base et n'est donc plus équivalente. Mais dans le cas du stablecoin Edgecoin Bank, on voit quand même que c'est très peu le cas et le plus souvent sa valeur reste à 1 pour 1. Pour être totalement transparent, ils se veulent révolutionnaires, mais je ne vois pas ce qu'ils apportent de plus par rapport aux autres services déjà en place, comme par exemple son concurrent Chronos. Edgecoin se hisse au 59e rang sur CoinGecko, mais parce que sa supply est totalement libérée alors que nous sommes en sortie de bear market. Lorsque le marché va reprendre des couleurs et donc de la capitalisation, je pense que ce projet va grandement reculer. Étant donné qu'il n'apporte rien de nouveau, ce n'est pas un projet qui nous intéresse et sur lequel nous allons nous pencher. Au moins, ça a le mérite d'être clair à nos yeux. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant comme d'habitude. Ce n'est que nos convictions et c'est ce que nous vous partageons. C'est fini pour aujourd'hui. Ciao la LTN Team.